L'automobile fait son cinéma, moteur évidemment, c'est un point commun aux deux arts que sont l'art de l'automobilisme et l'art du cinéma. Ils sont contemporains quasiment à la fin du 19e siècle. Les deux sont axés sur le dynamisme. Et le cinéma et l'automobile, cela nous est apparu comme étant une nécessité, se rencontrent et se servent l'un de l'autre. Et au travers de l'exposition, au travers de 7 séquences différentes qui sont derrière moi, nous avons cherché à rassembler des voitures authentiques pour la plupart, qui ont pu tourner dans ces films et qui en tout cas évoquent à chacun une personnalité, évoquent un acteur éventuellement, mais les acteurs eux-mêmes, les actrices elles-mêmes sont les voitures. On est là devant une sélection avec des modèles mis à disponibilité par des propriétaires privés pour lesquels évidemment c'est une importance grande d'avoir leur véhicule exposé au mondial. 800 000 visiteurs pour ces véhicules qui s'extasient devant des voitures qui parlent à l'imaginaire de chacun, à la fois du cinéma élitiste et du cinéma un peu plus populaire. Donc première section, les agents secrets et les détectives, où l'on retrouve évidemment des véhicules de James Bond, le véhicule de la 403 Peugeot Cabriolet de Colombo, des séries télévisées également, Le Mentaliste, qui est présent. Dans cette section science-fiction, qui a un gros succès auprès des visiteurs, nombreux du Hall 8, on retrouve des immanquables du cinéma, évidemment Ghostbusters, une Cadillac 59, qui initialement était un corbillard, transformé en ambulance, chasseuse de fantômes, bien connue évidemment. On a également une Plymouth Fury, qui est la voiture Christine, première voiture autonome finalement, jalouse, qui finira par tuer son propriétaire. Nous avons ensuite la DeLorean de Retour vers le futur, Robert Zemeckis réalisateur, et puis un peu plus loin, la voiture de la série télévisée K2000, mythique, voiture autonome aussi, voiture dotée d'une âme, comme tous les véhicules qui sont présents ici. Et en science-fiction, on peut ajouter, on pourra peut-être le voir tout à l'heure, les véhicules de Jurassic Park, la voiture de Woody Allen dans Midnight in Paris, qui est une Peugeot carrossée, comme à la belle époque, de la carrosserie française. Alors dans cette section sport, évidemment, ce sont les mythes automobiles que l'on retrouve. Et un mythe en écrase peut-être certains autres, c'est Steve McQueen dans sa réalisation de Le Mans en 1970. Et donc la voiture qui est derrière est la voiture authentique qui par ailleurs fait deuxième à Sebring, une course qu'il a courue comme pilote quelque temps avant la réalisation de ce film qui lui a coûté très cher, car c'est un film avec de nombreuses péripéties, mais la Porsche qui est derrière nous est véritablement le véhicule que Steve McQueen a utilisé comme caméra car pour tourner des images à grande vitesse autour du circuit de la Sarthe et donc dans la ligne droite notamment des Hunaudières. Et nous sommes là véritablement sur le fil de ce que le sport automobile peut apporter et de ce que le cinéma peut restituer également comme sensation liée à l'automobile.